Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors évidemment, on va parler du match de Ligue des Champions, puisque la Ligue des Champions est enfin de retour. Match entre le FC Barcelone et Ferencváros au Camp Nou, premier match de Ligue des Champions. Évidemment, on va également parler de l'actualité du club. Alors on débute comme d'habitude à parler par l'actualité du FC Barcelone. On a appris que certains joueurs avaient refusé de baisser leur salaire de 30% de nouveau, sauf quelques joueurs. Et ces joueurs sont Frenkie de Jong, Marc-André Ter Stegen, Serginho Dest et Pjanic. Pour les deux derniers, c'est plutôt logique puisque dès qu'ils ont été recrutés, la direction du Barça a été claire. Ils ont annoncé directement qu'il y avait une nouvelle baisse de salaire qui était prévue. Alors le problème n'est pas que les joueurs veuillent ou non baisser leur salaire, ils ont accepté de baisser de nouveau leur salaire, mais ils considèrent que les négociations doivent être justes parce que le club veut négocier la baisse générale des salaires de tous les employés du club, c'est-à-dire les joueurs de football, ainsi que des employés, par exemple le kiné, etc. Mais évidemment, quand tu baisses le salaire d'un joueur de football qui gagne je sais pas combien de millions par an de 30%, c'est pas pareil que si tu baisses le salaire d'un simple kiné qui gagne, je sais pas, 4 000, 5 000 euros par mois. Donc les joueurs, eux, considèrent qu'il doit y avoir deux négociations, donc une avec les joueurs et une autre séparée avec les autres employés du club qui gagnent moins d'argent que les joueurs. Donc on va suivre cette histoire, mais José María Bartomeu n'a pas l'air de vouloir de transiger avec les joueurs, il veut absolument baisser les salaires, il sait que le club est en difficulté financière. En plus de cela, les joueurs n'ont pas forcément envie de baisser leur salaire pour faciliter le travail de José María Bartomeu. On connaît les relations entre la direction et les joueurs de l'effectif. Évidemment, ça pose problème. Je vous avais dit que Marc-André Ter Stegen, lui, avait accepté le fait de baisser son salaire de 30%, mais c'est assez logique parce que lui, il a déjà prolongé son contrat, ça va être annoncé d'ici quelques jours. Du coup, lui, il verrait son salaire augmenter, c'est-à-dire que par exemple, s'il gagne l'année prochaine 10 millions d'euros par an, et bien dans 2 saisons, ça va augmenter jusqu'à 14, puis jusqu'à 16, puis jusqu'à 17. Alors évidemment, les candidats à l'élection, ils sont contre cette pratique parce que ça va leur porter préjudice tout simplement, c'est eux qui vont devoir gérer les gros salaires par la suite. Et évidemment, la plupart du vestiaire le sait également et sont évidemment contre cette pratique de la direction. Donc on va suivre cette histoire, il y a également Clément Lenglet qui devrait prolonger d'ici quelques mois, puisque normalement il aurait déjà dû prolonger, la direction lui avait promis une prolongation de contrat avant la saison 2020-2021 et là donc c'est en attente puisqu'il y avait le Covid-19 et normalement ça devrait se solutionner d'ici quelques semaines. Sinon un petit peu de mercato puisque Koeman après la défaite contre Retafe il a donné une petite interview aux médias néerlandais, il a expliqué par exemple qu'il attendait toujours Memphis Depay lors du mois de janvier mais évidemment que ça allait dépendre de la situation financière du club, considère que c'est un joueur qui peut prendre la profondeur, qui peut demander le ballon dans les pieds, qui a également une qualité de passe décisive assez au-dessus de la moyenne, d'ailleurs c'est le meilleur passeur de Ligue 1 depuis son arrivée dans le championnat français, c'est-à-dire devant Angel Di Maria, Mbappé ou encore Neymar. Et évidemment, au vu du prix qui serait demandé par l'Olympique Lyonnais, ça serait donc une opération plutôt intéressante selon Ronald Koeman. Il a également parlé de Wijnaldum en expliquant que ça aurait été un joueur très intéressant, ça aurait amené encore une fois un joueur qui peut se projeter dans la surface adverse, qui a une qualité, que ce soit de pressing, que ce soit offensivement ou encore défensivement. Donc c'est un joueur qui était également attendu par Ronald Koeman. Donc à voir si au mois de janvier ces deux joueurs vont venir, mais on a quand même vu certains problèmes lors du dernier match contre Retafe. J'espère quand même que Koeman va faire un peu plus confiance à des joueurs comme Riqui Puig ou encore Carles Alenia parce qu'on a bien vu contre Retafe que certains joueurs n'avaient certainement pas le niveau du FC Barcelone, en tout cas pour être titulaire. Évidemment je pense à Sergio Busquets et évidemment à Sergi Roberto notamment, mais également Dembélé ou encore Griezmann qui enchaînent les mauvaises performances. Enfin bref, maintenant on va passer au match de Ligue des Champions entre Ferencváros et le FC Barcelone qui aura lieu ce mardi à 21h au Camp Nou. Alors quand on a vu le tirage au sort, personnellement j'étais très étonné, je me disais mais c'est quoi cette équipe Ferencváros je connaissais pas du tout, après je me suis renseigné, j'ai vu par exemple que c'était l'équipe de Kubala ou encore Coxis qui sont des légendes du FC Barcelone. Après évidemment j'ai vu qu'ils avaient été champions de leur championnat l'année dernière, qu'ils ont éliminé par exemple le Celtic, encore le Dynamo Zagreb pour se qualifier en Ligue des Champions, donc c'est pas non plus une équipe de merde. Après on a vu par exemple que la saison dernière on avait eu énormément de mal, que ce soit contre le Slavia Prague à domicile ou encore à l'extérieur. Moi je me rappelle du match à domicile, mais c'était horrible. Personnellement j'ai plus confiance au FC Barcelone, même au Camp Nou contre des petites équipes, donc je suis pas certain que le Barça va gagner avec un gros écart, même si je pense qu'on va gagner ce match. Je pense qu'il faudra être très sérieux lors de ce match, c'est très important de commencer la phase de poule de Ligue des Champions en gagnant, surtout que dans une semaine tu vas rencontrer la Juventus de Turin à l'extérieur, donc commencer cette campagne de Ligue des Champions avec une victoire large, pourquoi pas, c'est une obligation. En plus tu as le Classico qui va arriver en fin de semaine, tu as perdu contre Retafe, donc il faut que ta confiance quand même elle remonte. Après évidemment on peut se demander quel
11 va être mis en place par Ronald Koeman. Alors personnellement, je pense que le 11 nécessaire pour ce genre de match, il faudra de toute façon faire tourner. Donc au but, ça va être Neto. Ensuite, comme latéral droit, je pense pas qu'il va changer. Il va mettre Sergi Roberto à gauche, il va mettre Serginho Dest. Personnellement, j'aurais mis Serginho Dest à droite et à gauche, pourquoi pas Junior Firpo. Ensuite, en défense centrale, pourquoi pas mettre Clément Langlais ainsi que Araujo, Piqué accompagnant Araujo. En tout cas, il faut faire absolument reposer l'un des défenseurs centrales. Ensuite, au milieu de terrain, personnellement, je mettrais Pjanic qui accompagnerait soit Frenkie de Jong, soit Riqui Puig. Ensuite, en numéro 10, Philippe Coutinho. À gauche, Ansu Fati. À droite, Francisco Trincao. Et ensuite, dans l'axe, Antoine Griezmann. Alors, pas de Lionel Messi, tout simplement parce qu'il va enchaîner encore les matchs. Classico, Juventus de Turin. Il a joué en Amérique du Sud, à Getafe. On a vu que lors du match contre Getafe, physiquement, c'était pas trop ça. Donc, s'il y a un match où tu peux le faire reposer, c'est vraiment lors du match de Ligue des Champions. Attention, ça veut pas dire qu'il ne doit pas rentrer. Personnellement, je pense qu'il ne doit pas commencer le match. Après, tu le fais rentrer à la 60e minute. Les joueurs adverses vont être fatigués. Il va faire la différence, etc. Vous, dites-moi dans les commentaires quel 11 vous mettriez en place pour ce match contre Ferencvaros. Donc, match très important. Il faut faire également tourner. Il y a le Classico qui arrive. L'équipe a besoin de confiance. Mais en même temps, tu dois faire tourner, mais pas trop parce qu'il y a le Classico qui arrive. Donc, il y a certains joueurs qui doivent reprendre confiance. Donc, je sais pas quel 11 il va mettre en place. Mais pour moi, ça va être quand même très intéressant de voir ses décisions. En tout cas, concernant les absents, Jordi Alba sera normalement toujours absent. Tout comme Samuel Umtiti ainsi que Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen qui devrait revenir dans 2 semaines environ. Je suis allé voir quand même la valeur marchande des joueurs de Ferencvaros. C'est 24 millions d'euros selon Transfer Market. Quand tu compares avec le Barça et ses 850 millions d'euros, normalement, il n'y a pas débat. Le Barça doit gagner largement ce match. Après, évidemment, rien n'est sûr dans le football, tout peut se passer. Mais quand tu es le FC Barcelone, à domicile, tu dois gagner contre Ferencvaros. C'est même pas une question. Demain soir, une victoire obligatoire est attendue pour l'équipe de Ronald Koeman. Comme je vous l'ai dit, c'est compliqué quand même de parler de l'équipe de Ferencvaros. Personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu de match de Ferencvaros dans toute ma vie. J'ai quand même vu qu'ils étaient leaders de leur championnat pour l'instant. Ils enchaînent les victoires. C'est une équipe qui joue quand même dans le championnat hongrois. On peut se poser des questions. C'est une équipe qui joue en 4-2-3-1 de manière plutôt régulière. Et franchement, en plus je faisais des recherches de cette équipe. Alors certes, c'est une équipe très offensive en Hongrie, mais quand je regarde l'effectif, je suis allé sur Wikipédia pour voir il y avait quels joueurs dans cette équipe. Et il n'y a même pas de page Wikipédia pour la plupart des joueurs. Donc imaginez le Barça perdre contre cette équipe. Ça serait évidemment honteux, mais on peut encore une fois se poser des questions sur les décisions prises par cette direction. Et évidemment, il ne faudrait pas oublier le comportement de certains joueurs qui montrent clairement, certes, ils n'ont pas forcément le niveau technique, etc. Mais on voit qu'au niveau de leurs attitudes, c'est clairement pas ce qu'on attend de joueurs qui jouent pour le FC Barcelone, qui est quand même une équipe qui a gagné 5 Ligues des Champions et qui a largement dominé le football espagnol lors de ce siècle. Enfin bref, ça fait toujours plaisir de revoir un match de Ligue des Champions. Le dernier match c'était quand même contre le Bayern, donc on veut quand même effacer cette image en Ligue des Champions. Personnellement, je suis pressé de voir ce match, tout en me rappelant également de la défaite contre Getafe. Ce qui est intéressant dans le foot, c'est qu'il y a des matchs quasiment tous les 3 jours maintenant, donc tu peux rapidement passer à autre chose, mais il faut que l'équipe change évidemment d'attitude et montre un niveau supérieur. Alors dites-moi dans les commentaires votre pronostic pour ce match, le 11 que vous mettriez en place, et évidemment comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. Nous on se retrouve pour l'après-match, c'est-à-dire mardi soir. Donc je vous dis à bientôt et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.